Ben voilà. On va s'intéresser maintenant à une fleur, l'une des fleurs préférées des Français. Je m'appelle Orchidée, je suis déjà fanée. L'orchidée, spécifiquement l'orchidée Phalaenopsis, je l'ai bien dit. Il y a un grand décalage entre ce que l'on imagine de cette fleur, que l'on pense peut-être fragile et compliquée, et la réalité, parce qu'elle est robuste, elle peut refleurir. Mais pour ça, vous allez quand même nous donner quelques bases à bien retenir, Philippe. Effectivement, parce que la chanson que vous m'avez mis là, je suis une orchidée, je suis déjà fané, c'est souvent le cas, parce qu'aujourd'hui, depuis le clonage il y a 50 ans, on a produit énormément d'orchidées, et aujourd'hui, elles sont poussées à l'extrême de la culture. On les trouve à moins de 10 €, et parfois, elles n'ont plus de sève, elles sont à bout de sève, et vous avez des feuilles qui tombent. En gros, Philippe, pardon, orchidée à moins de 10 €, attention, voilà. On peut les récupérer après la floraison, mais attention parce qu'elles sont suréclairées, suralimentées, surarrosées, surproduites en fait, alors que vous avez aujourd'hui énormément de petits orchidophiles qui produisent des orchidées et qui vous les vendent et qui sont cultivées comme des enfants, tranquillement. Elles poussent. On cultive des enfants. On cultive des enfants. Regardez, ils sont joyeux. Alors effectivement, donc on peut reprendre une orchidée industrielle, j'appelle ça des orchidées industrielles, effectivement, leur redonner une seconde vie. C'est plus difficile qu'une orchidée qui a été élevée avec amour. Alors, quels sont les entretiens à faire justement pour les faire refleurir? On en avait parlé il y a un mois, mais surtout les entretenir. Comment on les arrose? Quelles sont les petites bébêtes qui les attaquent? Regardez. Les astuces pour entretenir les orchidées, il y en a quelques-unes. La première chose, ça va être de savoir l'arroser quand elle a soif. Donc pour un phalaenopsis, c'est vraiment on ne peut plus simple, puisqu'il suffit de regarder la couleur des racines à travers le pot pour savoir si elle a soif ou non. Ici, en l'occurrence, les racines sont très claires, si on les compare aux feuilles par exemple, donc ça veut dire que la plante a soif. On va installer son pot dans l'eau. On peut la laisser tremper une dizaine de minutes, le temps que toutes les racines deviennent bien vertes. Et après, toujours la laisser égoutter. Lorsque les orchidées attrapent des parasites, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a vraiment un fléau actuellement, c'est les cochenilles. Et en l'occurrence, sur les phalaenopsis, ça va être les cochenilles farineuses. Donc ça fait une espèce de mousse, quelque chose d'assez cotonneux qui va se mettre au milieu des feuilles et parfois aussi derrière les fleurs. On nettoie la majorité des bestioles qui sont accessibles avec un chiffon. Et ensuite, pour compléter le nettoyage, on va simplement les éjecter avec un grand jet d'eau. Donc on prend un vaporisateur qui monte fort en pression et je vais les pousser des creux où elles sont cachées. Alors une orchidée, ça mange beaucoup de lumière, de l'arrosage de temps en temps parce qu'elle adore sécher, mais ça a aussi besoin de compléments alimentaires. Donc très souvent, on conseille d'ajouter de l'engrais pour nourrir en complément de l'eau et de la lumière une plante qui est vaillante. Si on a une plante qui est malade, qui montre des signes de faiblesse, surtout, il faut éviter de mettre de l'engrais, sinon on risque plutôt de l'achever. Colombes, les Vandas, aujourd'hui, sont très, très vendues. Malheureusement, elles périclitent très rapidement. Alors, quels sont les secrets pour les maintenir en vie? Elle a les racines complètement à l'air, elle n'a pas le support de l'écorce de pin pour lui permettre de garder plus d'humidité. Ça veut dire que, normalement, on baigne les racines 2 fois par semaine pendant au moins 20 minutes afin que tout s'imbibe correctement d'eau et puisse rendre de la nourriture à la plante. Philippe, une question que se posent nos téléspectateurs, j'y étais confronté. Vous allez acheter une orchidée chez un fleuriste, comment la choisir? Alors, on peut faire confiance au fleuriste, mais nous, on peut regarder, il y a des choses à regarder quand même. Déjà, Frédéric, vous avez dit que la France refroidissait ce matin. Attention, lorsqu'on achète une orchidée, vous sortez de la jardinerie ou de chez votre fleuriste, il faut faire il faut être rapide entre la sortie et la voiture, parce qu'il y a un choc thermique qui se passe, donc il faut un peu la protéger. Et puis, la laissez pas derrière votre voiture, ne faites pas vos courses, ne laissez pas 3 heures derrière la voiture en ce moment. Comment on l'achète? On achète souvent les orchidées, on se dit on va l'acheter presque boutonné, comme ça on va avoir plein de fleurs. En fait, c'est pas très bon. Il faut l'acheter vraiment presque tout épanoui. Vous la conserverez beaucoup plus longtemps parce que souvent les boutons finissent par tomber. Alors contrairement aux autres plantes, même les bouquets exactement, coupés, contrairement aux autres plantes, parce que ces fleurs, elles sont tellement poussées à l'extrême qu'une fois chez vous, elles ont moins de lumière. L'arrosage n'est pas forcément bien indiqué et les boutons finissent par tomber. Et il y a un petit truc pour les boutons.
Si vous mettez par exemple votre orchidée près d'un compotier, vous savez, un compotier, c'est un récipient où on met nos fruits sur la table, en plein centre de la table, eh bien, lorsqu'ils vont mûrir, ces fruits, ils vont dégager du gaz d'éthylène. Et ce gaz d'éthylène qui va se rapprocher des titiller. boutons vont faire tomber les boutons floraux. Donc on éloigne. On ne met pas les orchidées Près des près pommes. des compotiers. Ah ouais, d'accord. Près des pommes, des oranges, etc. Donc on revient peut-être sur le bain, on lui donne un petit bain de temps en temps. Le petit bain, on l'a dit dans le reportage, lorsque les racines sont plutôt grises, comme ici par exemple, il est temps de l'arroser. Alors comment on l'arrose ? On la fait tremper 5-10 minutes dans de l'eau à température de pièce, si possible non calcaire. Vous laissez égoutter, vous ne laissez pas d'eau en dessous, dans la soucoupe, et puis vous répétez cette opération selon la température de votre pièce. Et lorsque les racines sont vertes, surtout, on n'arrose pas. Et on l'a vu dans le reportage aussi. Attention, lorsqu'une orchidée, se porte pas très bien, on a envie de mettre de l'engrais. Surtout pas, il faut d'abord la retaper, puis ensuite lui mettre de l'engrais liquide. Aujourd'hui, vous avez des engrais liquides foliaires à pulvériser un petit peu comme une laque, gel oui, ça sur ressemble. les feuilles. Ça va pénétrer dans la feuille, c'est plus facile. Et puis vous avez aujourd'hui aussi des mélanges tout prêts. Vous savez, ces fameuses écorces de pin qui sont mélangées directement avec de l'engrais. Donc là, pas besoin de savoir combien on met en dose d'engrais. Merci beaucoup Philippe pour ces explications. On vous retrouve tout à l'heure autour de 9h15.